Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on ne parle pas de voiture. Je vais vous parler un projet sur lequel j'ai travaillé l'année passée à l'automne. Dans le fond, c'est mon système de nettoyage pour nettoyer la voiture et nettoyer mon vélo. Fait que là, j'ai un bel exemple ici de mon vélo. Il est tout crotté. Et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé là-dessus l'automne passé parce que j'étais tanné, dans le fond, d'avoir des compresseurs à eau qui brisaient, qui nettoyaient pas bien, qui roulaient pas bien. Dans le fond, c'est plate d'avoir à plugger l'eau, devoir plugger l'électricité à chaque fois. Et là, je vais vous montrer la patente sur laquelle j'ai travaillé. Alors, imaginez-vous. Ça, c'est un nettoyeur à haute pression qui vient d'une compagnie qui s'appelle Giraftour. Et là, ce que j'aime de cette compagnie-là, c'est qu'ils ont enfin fait un compresseur à eau, un nettoyeur à haute pression, qu'il y a 2,6 GPM, dans le fond, c'est gallon per minute. Puis moi, j'ai appris, peut-être c'est moi qui est niaiseux, là, mais dans le fond, avant, je regardais juste le nombre de PSI pour nettoyer, pour nettoyer un vélo. J'étais quand je vais acheter le plus gros nombre de PSI. Puis tu te rends compte que pour nettoyer, puis si tu n'es pas pour décaper ton char, là, ce qui est le plus important, c'est le nombre de GPM. OK? Et ici, il est à 2,6 GPM. Ça, c'est le nombre d'eau qui passe par minute. Et il est à 1650 PSI. Moi, Giraftour, je ne leur ai jamais parlé. Je vous donne juste mes trucs parce que je suis un tripeux qui veut partager mes idées. Et là, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui est le plus chiant avec un système à haute pression? C'est l'électricité. C'est de plugger ça, plugger l'eau, plugger l'électricité. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai mis une rallonge rétractable, comme ça sur le côté. Et là, je l'ai vissé à l'intérieur du frame, comme ça. Alors, l'électricité est rétractable. Là, imaginez la prochaine version, je veux mettre un Bluetti qui serait là-dedans, qui serait alimenté, fait que tu n'aurais même pas besoin de le plugger. Mais là, on va vous montrer la version que je plug dans le mur. Et là, regardez ça. Il est plugué dans le mur. Pour faire ça, il a fallu que j'inverse le mâle et le femelle, dans le fond. Tu sais, parce qu'il n'est pas fait dans ce sens-là. Fait que là, je l'ai inversé. On va resetter ça. OK? Et voilà. Et là, l'autre chose qui est chiante, c'est l'eau. Alors là, tu prends la hausse comme ça, tu allumes ça, il va y avoir l'eau qui rentre, et là, j'utilise, on va y aller, allons-y, et voilà, l'eau est rentrée parce que là, il y avait de l'air dans le système. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai un Quick Connect ici et j'utilise ma fameuse hausse, comme ça en serpentin, que j'utilise aussi avec ma roulotte, pour ceux-là qui ont écouté mes vidéos de roulotte, là. Alors ça, je m'en sers comme ça. Je voulais mettre une hausse rétractable ici, mais je trouvais ça trop gros pour rien. Je pense que je vais jamais être trop loin vraiment de ma hausse ici. Et là, la magie, regardez ça. Le Giraftour, c'est qu'il y a le système rétractable intégré. OK? Et là, regardez le gun que j'ai ici. C'est un Swivel Gun Pro de Macmillan. C'est the best, OK? The best. Tout est fait en stainless steel dessus. Tout est en stainless. Il n'y a rien qui peut rouiller. Et ici, le système fonctionne sur une genre de bille, dans le fond, qui tourne. Alors, tu peux laisser le gun à terre. Dans le fond, qu'est-ce qui fait chier avec une hausse haute pression? C'est que quand elle a des courbes dedans, dans le fond, il faut comme à s'entortiller à la fin, mais ça, tu laisses juste le gun aller, où tu le tiens, puis il va se replacer tout seul. Il king pas. Là, tu mets ça ici. Là, tu te dis, Gab, pourquoi tu as mis ça sur un truc Milwaukee Pack-Out? Ben, checkez ça, guys. J'ai mes petits tiroirs. J'ai tous mes accessoires, mes trucs à nettoyer, mes foam guns. J'ai 2 foam guns. Là, je peux tout avoir, mes petits adapteurs en stainless, toutes mes petites affaires, tout est là. Le gun plus long tient sur le côté. J'ai tout changé les fittings en stainless. Regardez ça. Il n'y a rien qui rouille. Et là, regardez ça à une main. J'ai tout plugué mes affaires. Et là, imaginez, ça roule, là. Regardez ça, ça roule. Mais là, je vais vous montrer un autre feature. Regardez ça. Je suis trop excité de montrer ça. Regardez ça.
OK, j'ai travaillé là-dessus toute l'automne. Ben, pas toute l'automne, mais une partie de l'automne passé. Et là, regardez ça. J'ai vissé le rack. Dans le fond, je sais pas si on voit bien avec le soleil. Attends, on va mettre ça de même. OK, j'ai vissé le rack. Dans le fond, le rack est sur un genre d'établi de travail par contre. Et là, je peux déploguer ça. Regardez, je pars avec. Je pars avec. Fait que je peux mettre ça dans le bed du truck. Là, ça slip de même. Fait que, pourquoi j'ai fait ça? Ça slip. Pourquoi j'ai fait ça? C'est que... hey, je reprends mon souffle. Pourquoi j'ai fait ça? C'est que je peux le mettre dans le bed du truck. Je peux l'emmener avec moi. Je peux même plugger ça sur une tank à eau pour pouvoir faire des nettoyages chez quelqu'un d'autre, nettoyer mes vélos au centre de vélo. Ça, je peux tout faire ça. Mais là, ce qui est malade, c'est quand je vous dis, je pense prendre un genre de gros packard ici avec la porte qui ouvre comme ça, là. Je l'ai déjà fait, puis je mets le Blue Yeti dedans. Puis là, imaginez, tu n'as plus besoin de te casser le basic pour avoir l'électricité. Fait que tu peux partir avec ça. Je pense que si ça vous intéresse, je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo. OK? Et là, le packard, je l'ai mis sur le kit de Dolly. Là. Ils vendent ça. Ça, j'en ai partout. Si je vous montre dans mon garage, j'en ai absolument partout de ça. Ça roule, puis tu peux bloquer les roues comme ça. OK? Alors, l'autre côté, j'ai plugué les trucs accessoires, là, packard, que tu peux avoir des outils sur le côté. Fait qu'ici, je mets mes savons, mes trucs à récurer, etc. Puis pour ceux-là que ça intéresse, j'ai... Regardez comment... Gars, c'est simple, là. J'ai tout vissé ça comme ça avec le frame, comme ça. Gars, je l'ai vissé à l'intérieur du plywood de même. Ça, c'est l'établi de travail pack-out pour les tripeurs de pack-out. Moi, je suis en amour avec cet établi-là. J'en ai plusieurs. Et là-dessus, là, j'ai assez de hausse. Je pense qu'il y a combien de hausse là-dessus? Il me semble que c'est 30 ou 50 pieds. Et là-dessus, j'ai des extensions. Dans le fond, je suis capable de brancher une autre extension là-dessus. Puis je suis capable de tout faire le tour du véhicule comme ça. C'est super facile. Et là, regardez ça, guys. Je me mets à côté de mon vélo, OK? À une main. Regardez ça. Là, moi, une autre chose que je tombe en amour avec pour les tripeurs de nettoyage, là, c'est que, dans le fond, j'utilise juste un gun qu'il n'y a pas d'embout au bout pour qu'il soit trop long. Et là, je trouve que c'est plus facile d'être précis avec le gun. Oh, on va ouvrir ça. J'avais oublié de mettre de l'eau. Viens, on va ouvrir ça. OK. De l'eau en masse. Allez, viens-t'en. All right. Ça s'en vient. Bon, l'eau est là. Et j'ai découvert ça, guys. Je veux vous montrer ça parce que je m'inspire de ce que j'ai trouvé à Whistler, au BC. On nettoyait les vélos avec des guns qui ressemblaient à ça. Puis j'étais comme, pourquoi le vélo, il se nettoyait autant bien? Puis là, c'est là que j'ai fait des recherches, puis je me suis rendu compte, et dans le fond, c'est pas le nombre de PSI qui est important, c'est le nombre de GPM. Pour le nettoyage de voiture, le nettoyage de vélo, ça change tout. Et depuis ce temps-là, je n'utilise plus de savon, guys. Je fais juste avec de l'eau. Fait que là, il n'y a aucune contamination. Je nettoie mon vélo à chaque fois. Ça me prend 5 minutes. Il est parfait, le bike, là. Ça nettoie super bien. J'ai tous les embouts. Puis là, avec le foam, tu sais, dans les car wash, là, dans le fond, quand tu fais nettoyer ta voiture, il y a de la mousse là, il lance ça sur ton char. Et là, je suis capable de faire ça avec mon foam gun ici. Puis encore une fois, c'est pas à cause des PSI. C'est pas à cause de la pression, c'est à cause de la quantité d'eau, à cause des GPM, encore une fois, que, dans le fond, je suis capable de faire de la mousse. Ça, c'est le Mechanens. Encore une fois, j'ai aucun... Et je suis pas affilié avec eux autres, là. Ils m'ont jamais parlé de... Je fais juste vous parler de tripeux à tripeux. J'aime ça parler de ça parce que j'étais comme, c'est-tu moi qui est niaiseux puis qui savait pas ça puis que j'ai appris ça sur le tard, là? Y a-tu d'autres mondes comme moi qui savaient pas ça? Et là, je nettoie. Avant, j'avais aucun plaisir à nettoyer mon bike. Et là, avec ça, je nettoie ça. C'est malade, OK? C'est malade. Et là, mon système, ça fait que
il roule avec moi, je peux le transporter partout, je peux mettre ça dans le truck. Et l'autre chose, c'est qu'il est à bonne hauteur pour le transporter. Fait qu'avec les roues, là, j'ai pas besoin de me pencher par terre. L'enroulement est géré. Regardez ça, tout est en dessous comme ça. Là. Regardez ça, comment c'est malade, gars. Il s'entortille pas. Il est parfait. C'est incroyable. Peut-être qu'il y a juste moi qui trippe, là. Peut-être que c'est juste moi qui est dans ma tête puis je suis fou, là, mais je suis vraiment en amour avec ça. Si vous voudrez que je fasse un test avec le Blue Yeti, peut-être dans une autre vidéo, dites-moi-le. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, j'ai plein de modifications. Je vais juste vous dire, moi, mon travail, c'est que j'ai inventé plein de choses qui sont sur le marché en ce moment. Je pourrais vous en parler dans d'autres vidéos. Fait que quand il y a un marché, dans le fond, je fais des inventions, j'y vends ou j'y donne à des compagnies pour qu'ils revendent, puis j'ai des royautés de ça. Mais quand il y a des projets comme ça, bien, je le fais juste pour moi, tu sais, des trucs de modification. Je pense pas faire d'argent avec ça, puis j'aime mieux le partager à des tripeux comme vous autres qui suivez ma chaîne. Je vais mettre des vidéos exclusives sur YouTube, sur Gabriel Rancourt sur YouTube. Je vais mettre des vidéos exclusives, je vais les mettre sur Facebook aussi. Si vous voyez quelque chose que je pourrais améliorer, dites-moi-le. Moi, je suis juste un tripeux qui veut partager sa passion. Fait que dites-moi si c'est le genre de choses qui vous intéressent, si vous voulez voir d'autres choses que je fais avec des pack-outs. Et pour ceux-là qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vais juste vous donner en primeur, regardez ça, ce que j'ai reçu cette semaine. Dans le fond, regardez ça. Hey, je parle de Blue Yeti tout le temps, là, mais regardez ce que je suis en train de me bâtir, dans le fond. Là, tous les power packs, tous les adapteurs. Je vais montrer comment on peut plugger un char électrique avec ça. Je vais montrer comment je plug ma maison avec ça. Si ça vous intéresse, Blue Yeti est en train de m'envoyer un paquet de matériel. Ça va être insane. Moi, là, j'ai ma best life. On m'envoie du stock que je peux parler de ça avec des tripeux. Là. Je trippe ma vie. J'ai jamais eu autant de fun que ça. Alors, si vous voulez voir d'autres inventions, d'autres modifications de tracteurs, de trailers, d'outils aussi, je pensais faire une série de vidéos qui étaient sur des outils qui ont changé ma vie, que peu de personnes connaissent. Ça, je pourrais faire ça. Fait que ça tombe un petit peu là-dessus. Le Giraffe Tool, il tombe un petit peu là-dessus. Puis mon setup de nettoyage à haute pression. Alors, si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire, puis je vais continuer à en faire. Puis montrez-moi sinon vos setups de comment vous faites votre nettoyage de char ou de vélo. Ça m'intéresse beaucoup. Bonne journée tout le monde, on se reparle dans une autre vidéo. Bye bye!